Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, alerte à la bombe ce matin à l'école de la Pépinière de Gap. L'école a été évacuée, tout est rentré dans l'ordre avant 11 h. Le reportage en tout début de journal. Le tag antisémite constaté il y a quelques jours, route de Veynes, n'a toujours pas été enlevé. On peut y lire Sora la raison, le détail au cours de cette édition. Et puis zoom en fin de journal sur un anniversaire. Les Diables Rouges ont fêté leurs 80 ans ce week-end. Nous étions sur place. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mardi dans les Alpes du Sud et le soleil qui donne la pêche. On attaque évidemment ce journal avec cette alerte à la bombe qui s'est produite ce matin à l'école de la Pépinière de Gap. Un homme a appelé la concierge peu avant 9 h en expliquant qu'une bombe allait exploser en plein cœur de l'établissement. L'école a été évacuée, tout est rentré dans l'ordre avant 11 h. Le reportage sur place d'ici TV. Les faits se sont produits ce matin entre 9 h et 9 h 05. Un coup de téléphone suspect à l'école de la Pépinière de Gap. La concierge répond. Un homme lui explique qu'une bombe va exploser dans l'établissement. Écoutez le témoignage de la concierge. J'ai eu un appel anonyme m'avertissant qu'une bombe allait exploser dans l'école. Voilà. Donc j'ai évacué l'école. Donc votre réaction, la première réaction, La première réaction, c'est de déclencher l'alarme, d'évacuer l'école, d'appeler la police nationale, ce que j'ai fait. Voilà. Donc on le sent, beaucoup d'émotions parce que c'est le genre de truc qui arrive dans les films et là ça vous arrive donc pris par les émotions. Et c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, qu'on ne pense pas sur Gap. Et voilà, je suis toute retournée encore. Les enfants sont donc évacués de toute urgence au CMCL de Gap. Le personnel de l'école ne perd pas son sang-froid, appelle la police et les vérifications sont faites. En 30 ans de métier, la directrice de la Pépinière n'avait jamais été confrontée à une alerte à la bombe. De toute façon, c'est sûr qu'on ne sait pas si c'est une plaisanterie. Donc la première chose qui a été faite, c'est évacuer les enfants. Ça, c'est mettre en sécurité tout le monde. Ensuite, les services ont fait le nécessaire. J'ai averti aussi ma hiérarchie. On a averti le service municipal, le responsable du service éducation, M. Castel. Et donc, pour faire le nécessaire après, pour réintégrer l'école. Du côté des parents, on trouve judicieux que l'école ne les ait pas informés trop tôt afin de ne pas affoler trop de personnes. Je pense qu'ils ont bien fait, sinon ça aurait été, les parents auraient été encore plus en panique, quoi. Donc, je pense que la directrice a pris la bonne décision de ne pas nous prévenir. Et finalement, rien d'anormal n'a été constaté par les autorités au sein de l'établissement. Le directeur académique Philippe Maheu s'est rendu sur place ce matin. L'école a pu reprendre normalement vers 10 h 30. Une enquête a été ouverte. Et puis à 300 mètres de là, c'est l'école de la gare de Gap qui a rencontré quelques difficultés pour la rentrée scolaire. Les élèves ont pénétré dans une classe à seulement 9 degrés. En effet, il y avait un souci avec le chauffage, mais cette panne est arrivée avant les vacances, d'où la colère de certains parents d'élèves que vous entendrez au cours de notre flash. Alors, selon l'école, tout a été réparé rapidement ce matin. On passe aux faits divers maintenant avec ce terrible accident de la circulation qui s'est produit hier à la Condamine en Ubaye. Une jeune femme de 27 ans a percuté un pylône électrique. Elle est grièvement blessée. Elle a été transportée vers le CH de Gap. Alors c'est un accident qui a occasionné des problèmes d'alimentation électrique à la Condamine et à Sainte-Anne toute la soirée. Et puis, on vous le disait, le risque d'avalanche est très fort dans les Alpes du Sud. Une avalanche s'est produite cet après-midi à Saint-Véran, dans le Queyras. Heureusement, il n'y a pas de blessés. 2 skieurs ont réussi à s'extirper in extremis de cette grosse coulée de 1 mètre d'épaisseur pour 200 mètres de long. Allez, tout autre sujet maintenant. Le tag antisémite route de Veynes n'a toujours pas été retiré. Il a été constaté il y a quelques jours. On peut y lire Sora la raison. Alors Alain Soral est un essayiste très controversé, à la fois anti-sioniste et anti-féministe, un ami d'un certain Dieudonné. Les réactions ne s'étaient pas faites attendre. Christophe Pierrel avait réagi, tout comme Jean-Claude Hérault, leader du Front de gauche, qui avait même envoyé une lettre au préfet des Hautes-Alpes. Alors certains s'étonnent que des tags tout aussi consternants à l'encontre du maire de Gap, Roger Didier, avaient été enlevés en moins d'1 heure il y a quelques semaines.
Allez, politique maintenant, et Christian Graglia, chef de file de l'opposition départementale, qui était notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio. Et il souhaite que le PS passe la vitesse supérieure pour les élections municipales en mars prochain à Gap. Il demande à Bernard Josso de trouver de vraies perspectives économiques. On l'écoute. Il va falloir que notre liste passe à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la réfection des routes, des places ou même des cités HLM, quoique là encore il y aurait pas mal de choses à faire, qu'on peut gagner cette élection. On peut la gagner à condition qu'on convainque les Gapensais de notre crédibilité en termes de développement économique et de création d'emplois. Et pour ça, je pense que Bernard Josso est très bien placé. C'est quelqu'un lui-même qui vient du privé. Il a pendant longtemps présidé le comité d'expansion Belge-Durance. C'est quelqu'un qui a des idées pour donner à Gap un autre avenir économique. Allez, comme chaque début de semaine, on passe au sport et aux résultats de ce week-end. C'est signé Adrien Citeau. Les résultats sportifs sont assez peu nombreux en cette reprise. Notons tout de même Coraline Hughes en ski de fond qui a terminé 30e sur le Tour de ski. Elle a traversé l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Et puis, l'information à venir, c'est Pierre Voltier qui sera ce mardi après-midi, s'il peut ou non espérer participer au JO de Sochi. Rappelons que le snowboarder briançonnais s'est gravement blessé au Canada fin décembre. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés. Voilà, vous êtes à jour des résultats sportifs. Sport toujours, et cet anniversaire qui s'est déroulé ce week-end, le club de hockey sur glace des Diables Rouges a fêté ses 80 ans. Il y avait beaucoup de personnes. Reportage sur place signé Thierry Kern. C'est dur, mais c'est bien. On s'est régalé. C'est une super fête pour le club. C'est un beau événement du coup pour le club du Diable Rouge ce soir. Oui, ce soir c'est une belle fête. On fête les 80 ans du club. On est un des plus vieux clubs de France et on est fiers de ça. Et ce soir, on met en avant les anciens joueurs qui ont fait toute l'histoire du club. Il y a des joueurs comme François Groslo, Edo Terglav, Fab Perret, Fred Borgnet que j'ai eu le plaisir d'entraîner. Ça fait plaisir de faire partie de cette fête. Je pense que c'est un événement réussi. Et voilà, Il y a à peu près une centaine de joueurs qui ont répondu présent. Ils ne jouent pas tous ce soir, forcément, on a 40 joueurs qui jouent. Mais voilà, oui, le fait d'appartenir au Diable Rouge est quelque chose d'important et ça se voit ce soir. C'est important de penser de temps en temps au passé pour se rendre compte où on est aujourd'hui. Je pense que l'histoire du club est, voilà, maintenant dans les 10 dernières années, on a gagné 4 titres sur les 4 dernières saisons. Ça vient couronner aussi une histoire d'un club. Moi, je suis content d'être présent. Voilà, je ne participe pas aux festivités avant le match parce que mon rôle et ce que j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, notre rôle à nous, c'est de faire un bon match ce soir et ça, c'est notre rôle à nous pour les 80 ans, quoi. Donc, nous, on est concentrés sur le match contre Brest, mais je suis arrivé exceptionnellement un peu plus tôt pour voir ça.
Et hockey sur glace toujours, notez que Briançon affronte Rouen, reçoit Rouen ce mardi en demi-finale de la Coupe de France. Allez, cette semaine de rentrée oblige, on vous propose les grands rendez-vous à ne pas manquer en 2014. 2014 sera une année très politique, mais pas que. C'est signé Adrien Citeau. L'actualité attendue dans les Hautes-Alpes, ce n'est pas que le rallye Monte-Carlo, c'est aussi le rallye Monte-Carlo historique qui se tiendra dans le département fin janvier. La rocade de Gap, la première portion en tout cas, dont les travaux devraient normalement débuter au printemps. En mars, vous allez vous diriger vers les urnes lors des municipales qui auront lieu le 23 et le 30 mars, selon une étude d'ailleurs publiée par IFOP. Déjà 35% des Français pensent s'abstenir. Mars également avec le redécoupage cantonal, la mesure proposée par le ministère de l'Intérieur sera peut-être adoptée à ce moment-là. En avril, procès de Saïda Abou Hachem, la mère de famille qui est accusée d'avoir étranglé sa fille de 18 ans. Ce sera lors de la prochaine session d'assises au tribunal de Gap du 14 au 18 avril. Dans un registre plus joyeux, les prêtres chanteurs sortiront leur nouvel album début avril. En mai, nouvelles élections, il s'agit des européennes qui se dérouleront le dimanche 25. Et puis c'était il y a 150 ans, Edward Whymper réalisait l'ascension de la barre des Écrins en juin 1864. Un bel anniversaire que le parc des Écrins fêtera dignement. Enfin, en septembre, élection de nouveaux sénateurs lors des sénatoriales. Allez, l'actualité d'ici et maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Le spectacle de Dieudonné jeudi à Nantes pourrait être interdit. C'est ce que laisse entendre la porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem. Une circulaire qui permettrait de prendre des dispositions pour empêcher la banalisation des propos antisémites doit être envoyée très prochainement au préfet. Cette dernière recommanderait d'interdire un spectacle dès lors qu'il y a atteinte à l'ordre public. Dans le drame des 3 nourrissons morts à l'hôpital de Chambéry, le laboratoire normand Marette procède à des vérifications pour savoir si c'est lui qui a fabriqué les poches alimentaires mises en cause. Seule certitude pour l'instant, les poches en question viennent d'un laboratoire français. Or, Façonnut, l'autre fabricant de ces poches, a indiqué ne pas fournir l'hôpital de Chambéry. Oui, le prix des appartements et maisons anciens baisse. Non, ils ne vont pas s'effondrer. C'est le constat des agents immobiliers, notamment du réseau Century 21, qui estiment le repli à 1,8% du prix moyen au mètre carré. Le mouvement de baisse des prix timidement ébauché en 2012 se confirme donc. Le marché de l'immobilier ancien reste toutefois soutenu par des taux d'intérêt historiquement bas. Nouri El-Maliki lance un appel aux habitants de la ville de Falloujah. Il leur demande de chasser les insurgés liés à Al-Qaïda. Le Premier ministre irakien entend ainsi éviter un assaut de l'armée et épargner la population. Falloujah est sous le contrôle depuis plusieurs jours des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, un groupe extrémiste sunnite. Allez, l'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour un rappel de la formation. Excellente soirée sur DC TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. DC.fr